Salut tout le monde, c'est Cyborg. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la formation sur AutoCAD 2017 et nous allons voir ensemble l'espace de travail. Donc, comprenez par là la zone dans laquelle nous allons faire nos dessins. Alors, pour commencer, nous allons créer un nouveau dessin et pour ce faire, nous avons plusieurs possibilités. La première d'entre elles, ça va être de cliquer sur Commencer dessin. Donc, de là, vous allez voir un nouvel onglet qui va s'ouvrir dans lequel nous allons pouvoir dessiner. La deuxième possibilité, ça va être de cliquer sur l'icône qui se situe en haut à gauche du logiciel, de cliquer sur le bouton Nouveau. De là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous allez choisir votre template. Là, une nouvelle fois, on atterrit sur la même zone de travail. Donc, on va la fermer. Et enfin, la dernière possibilité pour ouvrir une zone pour dessiner, ça va être de cliquer sur l'onglet Plus qui se situe juste à droite de l'onglet Début. On se retrouve donc sur l'espace de travail d'AutoCAD 2017, ou plutôt j'aurais tendance à dire les espaces de travail, puisqu'au total, il y en a 3. Alors si vous ne voyez pas cet onglet, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore activé l'espace de travail. Donc vous cliquez sur cette petite flèche et vous cochez espace de travail. Pour le moment, on va se placer sur dessin et annotation, et nous allons voir ensemble comment il se présente. Alors, veuillez noter que les différents espaces de travail que nous propose AutoCAD permettent de faire exactement la même chose. C'est juste la disposition des outils qui va changer. Alors, je tiens juste à préciser que si vous souhaitez, par exemple, dessiner des éléments en 3D, il sera plus pratique de vous placer sur l'espace de travail dédié justement à la modélisation 3D. Nous, puisque nous allons commencer à dessiner des plans en 2D, nous allons nous placer sur l'espace de travail dessin et annotation. Alors, sur cette interface, on retrouve plusieurs onglets comme Début, Insertion ou encore Annoter. Et dans chacun de ces onglets, on va retrouver des groupes de fonctions qui vont nous permettre de réaliser notre dessin. Nous allons donc voir ensemble les différents groupes de fonctions que nous propose AutoCAD. Alors, le premier d'entre eux, c'est le bloc de dessin qui comprend la quasi-totalité des fonctions nous permettant de réaliser un plan sur AutoCAD. On retrouve entre autres les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs, etc., etc. On peut également cliquer sur cette petite icône pour faire afficher d'autres options. Ensuite, on retrouve le groupe de modifications qui nous permet d'effectuer des modifications sur notre dessin, comme la commande décaler, copier, déplacer, ou encore effectuer des rotations d'éléments que nous avons dessinés. Ensuite, les calques, qui est une des fonctions principales sur AutoCAD, ils vont nous permettre d'organiser notre dessin, de pouvoir associer telle zone de notre dessin à tel calque afin de le rendre plus clair, plus lisible et plus facile à l'utilisation. Concrètement, ça se traduit par la création d'un calque que l'on pourrait nommer mur RDC, dans lequel nous placerons l'ensemble des murs du rez-de-chaussée. On pourrait également créer un autre calque qui s'appelle mur R+1, dans lequel nous placerons les murs de l'étage 1. Ensuite, on se retrouve sur le bloc de propriétés qui nous permet de gérer et de manager les différentes propriétés de notre calque en cours. Alors, nous allons très rapidement faire une petite modification pour que vous puissiez voir l'impact entre les deux zones de fonction. Si par exemple à ce niveau-là, je viens modifier l'épaisseur de ma ligne qui est actuellement par défaut, donc très fine, et que je viens placer une épaisseur très importante, vous allez voir à ce niveau-là une modification. Voilà. Donc, vous pouvez deviner, donc vous doutez bien que ces deux blocs, donc propriété et calque, sont étroitement liés puisqu'ils fonctionnent ensemble. Ensuite, on retrouve le groupe de fonctions bloc, groupe, utilitaire, presse-papier ou encore vue. Alors, ces groupes de fonctions ne sont pas forcément les plus utilisés sur AutoCAD, donc nous n'allons pas les expliquer. Ensuite, on va se placer sur l'onglet Annoter qui va nous permettre de coter notre dessin, par exemple. Alors, sur cet onglet Annoter, on retrouve différents groupes de fonctions qui, forcément, ne sont pas les mêmes que sur l'onglet Début. Alors, nous allons voir ensemble à quoi ils servent. Le groupe de fonctions texte que l'on retrouve sur la gauche du logiciel nous permet d'écrire du contenu sur notre dessin AutoCAD. Comme ceci. Alors là, vous voyez que l'échelle est beaucoup trop petite, donc nous verrons par la suite comment mettre l'échelle à la bonne taille. On retrouve ensuite le bloc de code qui, lui, nous permet justement d'effectuer des cotations de notre dessin. Si par exemple, je trace une ligne et que je veux justement coter la distance de cette ligne, je viendrai sur cotation linéaire.
Il me suffira juste d'indiquer la taille de ma ligne. On retrouve ensuite le groupe de fonctions nous permettant de réaliser des traits d'axe. Alors c'est très simple à comprendre. Si vous avez par exemple deux lignes parallèles, il suffira tout simplement de venir sélectionner les deux lignes et automatiquement le logiciel vous tracera l'axe entre ces deux lignes. De même pour les cercles. Donc nous venons de finir le petit tour d'horizon de l'onglet début et de l'onglet annoté qui comporte la majorité des commandes que l'on utilise sur AutoCAD. Et maintenant nous allons passer à la présentation de la partie basse du logiciel, c'est-à-dire la ligne de commande et les différentes options que nous retrouvons à ce niveau-là. On va donc se diriger sur la partie en bas à gauche du logiciel dans lequel nous retrouvons plusieurs onglets. Le premier d'entre eux, l'onglet Objet, qui est actuellement actif. Ensuite, on retrouve l'onglet Présentation 1, Présentation 2 et Présentation 3. Donc, inutile d'épiloguer sur l'onglet Objet, hormis si ce n'est pour dire que vous allez y passer la quasi-totalité de votre temps, puisque c'est sur celui-ci que nous allons réaliser nos plans. Mais ensuite, lorsque vous aurez terminé vos plans, il faudra les mettre en page pour pouvoir les imprimer. Donc c'est là que rentrent en jeu les autres onglets qui se nomment par défaut Présentation. Donc sur cet espace-là, nous dessinerons entre autres nos cartouches, que nous mettrons en place nos différentes vues, nos différentes échelles de dessin, etc. etc. Donc bien évidemment, nous pouvons renommer ces différents onglets en faisant un clic droit puis en cliquant sur Renommer. Et nous pouvons en créer de nouveau en cliquant sur le petit plus qui se situe à ce niveau-là, ou en faisant un clic droit, puis en cliquant sur Nouvelle présentation. Alors je ne vais pas rentrer plus en détail dans la présentation de ces différents onglets, puisqu'il y a beaucoup trop de choses à dire, je vais tout simplement dédier une vidéo un petit peu plus tard à la présentation complète de ces onglets. On vient donc se replacer sur l'onglet Objet, et nous allons maintenant aborder la ligne de commande, qui est également un des composants essentiels sur AutoCAD. On va donc maintenant présenter la ligne de commande qui nous permet d'accéder à différentes commandes que nous propose AutoCAD, mais de façon plus rapide. Si par exemple je veux tracer une ligne, je n'aurai tout simplement qu'à écrire ligne à ce niveau-là, faire entrer et tracer ma ligne. Si je veux coter mon dessin maintenant, je n'aurai plus qu'à recliquer sur la ligne de commande et écrire cotation, donc cotali, et faire entrer pour venir coter mon dessin. Encore une fois, l'échelle de mon dessin est beaucoup trop petite, donc ça sera réglé dans une vidéo un petit peu plus tard. On passe donc maintenant à la présentation de la dernière zone très importante du logiciel, qui est la barre qui se situe juste en dessous de la ligne de commande. Dans cette barre, on retrouve entre autres l'affichage ou le masquage de la grille de fond. Alors j'ai tendance à la trouver assez gênante, donc je la laisse désactiver. Un peu plus à droite, je vous conseille d'activer la saisie dynamique qui nous permet d'indiquer en temps réel la taille et l'inclinaison d'une ligne. Donc, puisqu'une démonstration vaut mieux qu'une longue explication, je vais vous montrer en direct comment celle-ci fonctionne. Alors, vous voyez que quand je viens de tracer une ligne, le fait d'avoir activé la saisie dynamique me permet de spécifier la longueur et, en appuyant sur la touche Tab, l'inclinaison de ma ligne. Encore un peu plus à droite, on retrouve une commande qui nous permet de bloquer les axes de dessin de 90 degrés en 90 degrés. Encore une fois, si je viens dessiner une ligne à ce niveau-là, vous pouvez voir que je ne peux plus dessiner autre part que sur les axes X et Y. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Puis enfin, je terminerai la présentation de cet espace de travail avec l'accrochage aux objets. Alors moi, j'aime bien travailler avec ces différentes options donc, qui sont actuellement cochées, donc entre autres, extrémité, milieu, centre ou encore intersection, extension, etc., etc. Je vous conseille de faire pause à ce niveau de la vidéo et de venir les cocher, ce sera plus facile pour vous par la suite. Ensuite, on retrouve l'affichage ou le masquage de l'épaisseur de la ligne. Alors actuellement, vous ne voyez aucune modification, mais si je viens par exemple créer un nouveau calque dans lequel je viens modifier l'épaisseur de mes lignes, donc par exemple ici je mets 2 mm d'épaisseur de la ligne, et que je place l'ensemble de mes lignes à l'intérieur de mon calque, donc que j'appelle test, vous verrez que à ce niveau-là, les lignes apparaissent avec une taille différente. Si je viens décocher cette option, on ne verra plus la différence des épaisseurs de ligne. Enfin, la dernière commande que je vous présente dans cette vidéo, et ça fait déjà pas mal, ce sont les propriétés rapides que l'on retrouve à ce niveau-là. Donc cette option nous permet d'avoir rapidement accès aux propriétés des éléments sur lesquels nous cliquons,
Si par exemple je souhaite obtenir des informations d'une des lignes que je viens de dessiner, il me suffit de venir cocher cette option et de sélectionner ma ligne. À ce niveau-là, donc du coup, un petit panneau apparaît qui me permet de spécifier ou de voir les différentes options de cette ligne. Donc cette vidéo touche déjà à sa fin, alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris de nouvelles choses, et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances, vos collègues ou vos amis, etc. etc. N'oubliez pas également de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, c'est toujours sympa pour moi et ça m'encourage à en créer de nouvelles. Également, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous la vidéo, donc dans l'espace commentaires.